Bonjour les élèves de la classe de B8. Aujourd'hui, nous allons continuer la fiche 3, la partie C. À la fin de cette vidéo, vous devrez être capable de spécifier la fonction de la moelle osseuse, interpréter une expérience. S'il vous plaît, préparez les matériels suivants: la fiche de l'élève Sciences de la vie et de la terre, un crayon à mine et une feuille de brouillon. S'il vous plaît, suivez ces instructions. S'asseoir dans un endroit calme, préparer les outils nécessaires à utiliser, être optimiste en étudiant et prendre des notes, observer la vidéo plusieurs fois. Si vous avez des questions, contactez votre enseignante. Nous avons déjà parlé des cellules immunitaires et comment pouvons distinguer entre elles. On a mentionné 3 cellules immunitaires. Est-ce que vous vous souvenez comment peut-on distinguer entre elles? Bravo! D'après la forme de leur noyau. Donc, si une cellule possède un noyau arqué comme la première cellule, c'est un monocyte. Si elle possède un noyau polylobé, c'est-à-dire segmenté, divisé en parties, donc c'est un granulocyte. Et si elle possède un noyau arrondi, donc c'est un lymphocyte. Un lymphocyte peut être un lymphocyte B ou T. On a déjà parlé aussi des principaux organes du système immunitaire. On a mentionné leur nom, on a mentionné leur lieu et leur fonction. Quelques organes qu'on a parlé déjà: la moelle osseuse, le thymus, les ganglions lymphatiques, la rate et les vaisseaux lymphatiques. On a aussi localisé ces organes. La moelle osseuse est présente dans l'os de la jambe. Le thymus est au-dessus du cœur, la rate est dans la partie supérieure de l'abdomen, les ganglions lymphatiques sont présents dans plusieurs points du corps, les vaisseaux lymphatiques sont présents dans tout le corps. Et on a aussi mentionné les fonctions ou les rôles de quelques organes. On a parlé de la rate, elle filtre le sang et détruit les vieilles cellules sanguines. Elle est aussi le lieu où les cellules immunitaires collaborent dans la lutte contre les pathogènes. On a aussi parlé des vaisseaux lymphatiques. Ce sont des vaisseaux spéciaux pour la circulation de la lymphe contenant les lymphocytes. Et on a aussi parlé des ganglions lymphatiques qui sont aussi le lieu où les lymphocytes collaborent. Les 2 organes qu'on n'a pas encore parlé de leur rôle sont le thymus et la moelle osseuse. Quelle est la fonction du thymus et de la moelle osseuse? On va expliquer dans cette vidéo. Dans le but de déterminer la fonction ou le rôle de la moelle osseuse et du thymus, les expériences suivantes sont réalisées sur différents lots de souris. Donc, s'il vous plaît, ouvrir votre cahier de fiches à la page 11 et lire le tableau. On a réalisé 3 expériences sur 3 lots de souris. On a réalisé aussi des traitements différents et on a collecté les résultats dans chaque fois. On va expliquer chaque expérience toute seule. On commence par l'expérience 1, où le lot de souris était nommé A. Le traitement qu'on a réalisé sur ce lot est: la moelle osseuse est intacte et le thymus est intact. Donc, le mot intact signifie que cet organe n'est pas changé, il est normal. Donc, la moelle osseuse qui se trouve dans l'os de cette souris est intacte et le thymus est aussi normal. Maintenant, les résultats sont qu'il y a présence de tous les types de globules blancs. Les globules blancs qu'on a déjà parlé sont les monocytes, les granulocytes et les lymphocytes. Aussi, les lymphocytes B sont matures ou bien fonctionnels. Ils peuvent accomplir leur fonction. Les lymphocytes T sont matures aussi, donc les résultats sont les lymphocytes B et T sont aussi matures. Mais pourquoi réalise-t-on une expérience où toutes les conditions sont normales? Tout simplement, cette expérience s'appelle une expérience témoin. Elle est réalisée pour comparer les résultats avec une autre expérience dans le but d'indiquer le rôle ou l'importance de quelque chose. Ici, on est intéressé d'indiquer le rôle de la moelle osseuse et du thymus. Quelle est la deuxième expérience? Dans le but d'identifier la fonction de la moelle osseuse, les expériences suivantes sont réalisées. Donc, au tableau précédent, on a ajouté une expérience 2. Le lot de souris est nommé B. Le traitement réalisé est différent
et les résultats sont ainsi différents. On va interpréter les expériences 1 et 2. Comment interprète-t-on une expérience et pourquoi on interprète une expérience? On interprète une expérience, c'est-à-dire on fait une analyse dans le but de comprendre les résultats obtenus. Et pour bien comprendre cette expérience et les résultats, on doit collecter les informations. Premièrement, on commence par identifier l'objectif. Pour identifier, dans le but 2, sont les expressions après lesquelles on trouve l'objectif. Puis, on pose le problème. Le problème est une question, elle se termine par un point d'interrogation. On peut l'obtenir tout simplement en reformulant l'objectif. Puis, on indique les variables contrôlées et manipulées. Les variables contrôlées sont les mêmes conditions entre les deux expériences, alors que la variable manipulée est la condition différente. On fait tout cela pour donner une signification au résultat. Donc, ici, on doit commencer par poser le problème de cette expérience. On cherchera l'objectif. L'objectif est trouvé généralement après le mot dans le but d'identifier. Donc, la fonction de la moelle osseuse. Tout simplement, on va reformuler cette phrase pour obtenir une question. Elle sera, quelle est la fonction de la moelle osseuse? Donc, le but de cette expérience, la question qu'on va à la fin répondre est quelle est la fonction de la moelle osseuse? Puis, on va trouver la variable contrôlée. La variable contrôlée est le même traitement dans les deux expériences. Si on regarde bien le tableau, on va remarquer que le thymus intact est la variable contrôlée. Puis on cherche la variable manipulée. La variable manipulée est les différents traitements entre les deux expériences. Si on regarde bien le tableau, on trouve que c'est la moelle osseuse intacte, c'est-à-dire elle est normale, tandis que dans l'expérience 2, la destruction de la moelle osseuse par les radiations X. Donc, c'est la présence ou absence de la moelle osseuse. La destruction de la moelle osseuse par les radiations X, c'est-à-dire la souris est soumise à des radiations X, donc la moelle osseuse est détruite, c'est-à-dire comme si elle n'est pas présente. Les résultats ainsi obtenus sont, dans la première expérience, il y a présence de tous les types des globules blancs, comme le monocyte, le granulocyte et les lymphocytes. Les lymphocytes B et T sont matures, c'est-à-dire fonctionnels, alors que dans l'expérience 2, il y a absence de tous les types des globules blancs. Maintenant, après la collection de toutes ces informations, on doit interpréter cette expérience. Donc, on doit faire une analyse et on doit donner une signification au résultat. Comment écrire une interprétation? Premièrement, on doit commencer par comment analyser une expérience, comment on va écrire l'analyse d'une expérience. Commencez par mentionner les résultats et spécifiquement les différents résultats. Puis, on va mentionner les conditions, ici sont les traitements, et spécifiquement les différentes conditions. N'oublions pas d'utiliser les connecteurs, mais autant dit que si on va indiquer une contradiction. Donc, interpréter, c'est analyser et puis écrire la signification. Comment on écrit la signification? Pour écrire la signification, on explique les résultats. Dans ce cas, c'est le rôle de l'organe absent. Donc, toujours, on dit pourquoi ces résultats sont obtenus. La signification donne un sens au résultat. Donc, l'interprétation sera quel est le différent résultat? La présence de tous les types de globules blancs, tandis que dans l'expérience 2, l'absence de tous les types de globules blancs. Quel est le différent traitement? La moelle osseuse est intacte dans l'expérience E1, tandis qu'elle est détruite, c'est-à-dire absente dans l'expérience 2. Donc, l'analyse sera tous les globules blancs sont présents dans l'expérience 1 et les lymphocytes B et T sont matures. Donc, on a mentionné les résultats et surtout le différent quand la moelle osseuse est intacte.
Donc, c'est la condition. Mais, on a mentionné le connecteur logique de contradiction. Tous les types de globules blancs sont absents dans l'expérience de quand la moelle osseuse dans le lobe B est détruite par les radiations X. C'est comme ça qu'on écrit l'analyse, mes chers élèves. Maintenant, quelle est la signification? Pourquoi on a obtenu ce résultat? La moelle osseuse est intacte et la moelle osseuse est détruite dans l'expérience 2. Dans la première expérience, il y a présence de tous les types de globules blancs, tandis que dans la deuxième expérience, il y a absence de tous les types de globules blancs. Alors, la signification sera, ceci indique que, toujours la signification commence par l'expression, ceci indique que la moelle osseuse est responsable de la production de tous les globules blancs. Donc, mes chers élèves, s'il vous plaît, stoppez la vidéo pour recopier l'interprétation sur votre cahier de fiches. Alors, la première fonction de la moelle osseuse est qu'elle produit tous les types de globules blancs. S'il vous plaît, mes chers élèves, n'oubliez pas d'accomplir les tâches suivantes. C'est la fin. J'espère que vous avez bien profité de cette vidéo.